Avant d'entrer dans le fond de cette affaire, il faut d'abord rappeler le contexte. Depuis plusieurs années au Cameroun, la question du patrimoine des hauts responsables de l'État revient régulièrement dans les débats publics. Entre accusations de corruption, soupçons d'enrichissement illicite et absence de véritable transparence sur les fortunes accumulées par certains dignitaires, le sujet reste extrêmement sensible. Dans ce climat déjà tendu, chaque révélation impliquant un ancien haut responsable provoque immédiatement des réactions. Et cette fois, c'est le nom de Cavaillé Yégué Djibril qui se retrouve au centre de l'attention. Pendant plus de 30 ans, il a occupé l'un des postes les plus puissants du pays. Une longévité politique exceptionnelle, rarement égalée en Afrique centrale. Son influence au sein du système institutionnel camerounais était immense, au point que beaucoup le considéraient comme l'un des piliers historiques du régime de Paul Biya. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement sa carrière politique qui fait parler, c'est ce qui aurait été découvert après sa mort. Selon des informations relayées par le journaliste Boris Berthold, environ 155 millions de francs CFA en espèces auraient été retrouvés dans la résidence de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Une révélation qui immédiatement a déclenché un énorme débat sur les réseaux sociaux. D'après le récit qui circule, peu après l'annonce du décès de Cavaillé Yégué Djibril, des autorités se seraient rendues à son domicile situé à Tokombéré. Toujours selon ces informations, le procureur d'État et le commandant de brigade locale auraient conjointement ordonné une opération de mise sous scellé de la résidence. Officiellement, cette démarche aurait été motivée par des raisons sécuritaires et administratives. Mais c'est pendant cette procédure qu'aurait eu lieu la découverte qui choque aujourd'hui une partie de l'opinion. Environ 155 millions FCFA en numéraire auraient été retrouvés dans l'une des pièces de la maison. La somme aurait ensuite été comptée, sécurisée, puis placée dans un coffre avant le départ des autorités présentes sur les lieux. Le récit évoque également la mise sous scellé de plusieurs biens immobiliers liés à l'ancien président de l'Assemblée nationale ainsi que de plusieurs véhicules. À ce stade, il est important de rappeler quelque chose d'essentiel. Ces informations sont relayées dans l'espace médiatique et sur les réseaux sociaux, mais aucune communication judiciaire détaillée et officielle n'a pour l'instant été largement diffusée pour confirmer publiquement tous les éléments dans leur intégralité. Et cette précision est importante parce que dans ce genre d'affaires, les récits peuvent très vite évoluer, être amplifiés ou parfois déformés. Mais malgré cette prudence nécessaire, une question revient partout. Pourquoi cette somme provoque-t-elle autant de réactions? La réponse est simple, parce qu'elle touche à un sujet extrêmement sensible au Cameroun, celui de l'origine des grandes fortunes politiques. Dans un pays où une grande partie de la population vit avec des revenus modestes, voir circuler des informations parlant de centaines de millions conservés en liquide dans une résidence privée provoque forcément de l'émotion, de la colère ou de l'interrogation. Et ce choc est encore plus fort lorsqu'il concerne une personnalité qui a occupé pendant plusieurs décennies un poste stratégique au sommet de l'État. Beaucoup de Camerounais se posent alors la même question, comment un haut responsable public peut-il conserver une telle somme en espèces chez lui? Certains internautes défendent déjà l'idée qu'il peut s'agir d'un patrimoine personnel légalement constitué au fil des années. D'autres, au contraire, y voient le symbole d'un système opaque où l'accumulation de richesses par certains responsables resterait largement inaccessible au regard du public. Et c'est précisément là que cette affaire dépasse le simple cadre d'un fait divers, parce qu'elle renvoie directement à un débat beaucoup plus profond, celui de la transparence du patrimoine des élites politiques camerounaises. Depuis longtemps, plusieurs organisations de la société civile réclament une application plus stricte des mécanismes de déclaration des biens des hauts fonctionnaires. Mais dans les faits, la question reste largement floue pour l'opinion publique. Qui possède quoi? Comment certaines fortunes ont-elles été constituées? Quels mécanismes de contrôle existent réellement? Ces questions reviennent régulièrement, surtout lorsqu'une affaire de ce type éclate. Le texte que tu as fourni mentionne également un élément très important, le fait que ce soit le procureur d'État qui aurait supervisé l'opération de mise sous scellé.
Et cela change beaucoup de choses dans la perception publique. Parce qu'une intervention impliquant une autorité judiciaire peut être interprétée comme le signe qu'il existe au minimum une volonté de sécuriser d'éventuels éléments sensibles. Dans ce genre de situation, les autorités cherchent souvent à éviter plusieurs risques: disparition de documents, conflits successoraux, déplacement de fonds ou contestation future. Mais pour beaucoup de citoyens, cette procédure judiciaire potentielle renforce surtout le sentiment qu'il pourrait y avoir des zones d'ombre autour de cette affaire. Et c'est là que commence le véritable débat. Car au-delà des 155 millions annoncés, ce qui choque réellement une partie de l'opinion, c'est ce que cette découverte symbolise. Pour certains, elle représente l'image d'une classe dirigeante accusée depuis longtemps de vivre dans une réalité complètement différente de celle du citoyen ordinaire. Pour d'autres, elle pose surtout la question de l'efficacité des mécanismes de contrôle des patrimoines publics au Cameroun. Et enfin, pour une autre partie de l'opinion, cette affaire révèle un changement important. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et les médias en ligne rendent beaucoup plus difficile le silence autour de certaines révélations. Autrefois, ce type d'information aurait pu rester totalement inconnu du grand public. Mais aujourd'hui, avec Internet, les téléphones et les plateformes numériques, la circulation des informations est devenue presque immédiate. Et cela change profondément le rapport entre le pouvoir, les médias et la population. À partir du moment où cette affaire commence à circuler massivement, elle cesse d'être une simple histoire de succession ou de mise sous scellé. Elle devient un symbole. Et dans l'esprit de nombreux Camerounais, ce symbole renvoie immédiatement à une question beaucoup plus large, celle des patrimoines accumulés par certains hauts responsables de l'État. Parce qu'au fond, ce qui choque une partie de l'opinion publique, ce n'est pas seulement le montant évoqué, c'est surtout l'image qu'il véhicule. Dans un contexte où le coût de la vie augmente, où le chômage touche une partie importante de la jeunesse et où beaucoup de familles vivent avec des revenus limités, apprendre qu'une somme aussi importante aurait été conservée en liquide dans une résidence privée provoque forcément une réaction émotionnelle. Et cette émotion devient encore plus forte lorsqu'elle est associée à une personnalité ayant occupé pendant des décennies une position stratégique au sommet du pouvoir. Mais il faut faire attention à ne pas transformer automatiquement l'émotion en conclusion judiciaire. À ce stade, aucune décision de justice officiellement rendue publique ne permet d'affirmer que cet argent provient d'activités illégales. Et cette nuance est essentielle si l'on veut garder une analyse sérieuse. Cependant, même sans conclusion judiciaire, l'affaire soulève des interrogations légitimes. Pourquoi conserver une telle somme en espèces? Pourquoi pas dans des comptes bancaires ou des structures officiellement traçables? Et surtout, comment éviter que ce type de découverte ne renforce encore davantage la méfiance déjà existante entre une partie de la population et les institutions? C'est ici qu'intervient la question des patrimoines cachés ou du moins des patrimoines peu transparents. Dans beaucoup de pays africains, le débat sur la déclaration des biens des responsables publics revient régulièrement. Officiellement, plusieurs textes existent parfois pour encadrer ces obligations. Mais dans la pratique, l'accès du public à ces informations reste souvent très limité. Résultat, lorsqu'une affaire éclate, elle nourrit immédiatement les soupçons. Et au Cameroun, ce climat de suspicion est déjà ancien. Depuis plusieurs années, les discussions autour de la corruption, de l'enrichissement illicite et de la gestion des fonds publics occupent une place importante dans le débat national. Les opérations judiciaires ont déjà visé certains anciens responsables, des scandales ont marqué l'opinion et cela a créé un terrain où chaque nouvelle révélation est interprétée à travers cette grille de lecture. C'est pour cela que cette affaire dépasse largement la personne de Cavaillé Yegui Djibril. Elle touche à la perception générale du système. Un autre point mérite attention, le rôle de la justice. Dans le texte que tu as fourni, il est question d'une opération supervisée par le procureur d'État et les autorités locales. Cela donne à l'affaire une dimension potentiellement judiciaire, même si aucune procédure officielle détaillée n'a encore été largement présentée publiquement.
Et dans l'esprit du public, la présence de la justice change immédiatement la perception des événements. Parce qu'une mise sous scellé effectuée après le décès d'un haut responsable peut être vue de deux manières. D'un côté, elle peut apparaître comme une procédure normale de sécurisation des biens, notamment pour éviter des litiges successoraux ou protéger des éléments sensibles. Mais de l'autre, elle peut aussi être interprétée comme le signe qu'il existe des interrogations plus profondes sur certains biens ou certaines sommes découvertes. Et c'est précisément cette ambiguïté qui alimente les débats. Certains citoyens se demandent déjà si cette affaire ira réellement jusqu'au bout. Est-ce qu'une enquête approfondie sera menée? Est-ce que les résultats seront rendus publics? Ou bien est-ce que l'affaire finira par disparaître progressivement du débat médiatique? Parce qu'au Cameroun, comme dans beaucoup de pays, une partie de l'opinion publique nourrit un sentiment de frustration lié à l'impression que certaines affaires sensibles ne sont jamais totalement éclaircies. Ce sentiment, qu'il soit justifié ou non, joue un rôle important dans la manière dont les gens réagissent aujourd'hui. Il faut aussi parler d'un autre phénomène, la mémoire collective. Lorsque ce type d'affaire surgit, beaucoup de citoyens ne regardent pas seulement le cas présent. Ils le relient à d'autres scandales passés, à d'autres accusations, à d'autres débats sur la gestion des ressources publiques. Autrement dit, chaque nouvelle affaire réactive des frustrations déjà existantes. Et c'est ce qui explique pourquoi une information comme celle-ci peut provoquer autant de réactions en quelques heures seulement. Il y a également une dimension symbolique très forte dans cette histoire. Cavaillé Yégué Djibril représentait, pour beaucoup, une forme de continuité institutionnelle. Pendant des décennies, il a incarné une stabilité politique au sein du régime. Mais aujourd'hui, après sa disparition, ce sont moins ses discours ou son parcours qui dominent les discussions que cette affaire d'argent retrouvée dans sa résidence. Et cela montre à quel point les perceptions publiques peuvent évoluer rapidement. Dans l'espace numérique actuel, l'héritage d'une personnalité politique ne se construit plus uniquement à travers les institutions officielles. Il se construit aussi à travers les récits médiatiques, les révélations et les débats en ligne. Et parfois, une seule affaire suffit à redéfinir totalement la manière dont une partie du public regarde une carrière entière. Mais encore une fois, prudence, il est important de rappeler qu'une information relayée massivement n'est pas automatiquement une vérité complète. Des éléments peuvent manquer, des précisions peuvent apparaître plus tard, et certaines interprétations peuvent être exagérées. C'est pour cela qu'il faut éviter deux extrêmes, croire aveuglément sans preuve ou rejeter systématiquement toute information sensible sous prétexte qu'elle dérange. La bonne posture reste celle de l'analyse critique. Observe, vérifier, comparer, attendre les confirmations solides. Parce qu'au final, dans ce type d'affaires, ce qui compte le plus n'est pas seulement ce qui est découvert, mais aussi ce qui peut être prouvé officiellement. À ce stade de l'analyse, il devient impossible d'ignorer le rôle central des réseaux sociaux dans la manière dont cette affaire est perçue, comment elle se diffuse et surtout comment elle se transforme. Aujourd'hui, une information ne reste plus figée dans sa forme initiale. Elle évolue, elle est reformulée, commentée, amplifiée, et à chaque étape, elle peut perdre ou gagner en précision. Dans le cas de cette affaire liée à Cavaillé Yégué Djibril, les réseaux sociaux ont joué un rôle d'accélérateur. En quelques heures, une information locale devient un sujet national, puis un sujet de débat public largement commenté. Mais ce phénomène n'est pas neutre, parce que les réseaux sociaux ne se contentent pas de transmettre l'information. Ils la filtrent à travers les émotions des utilisateurs. Un même fait peut être perçu comme une preuve de corruption par certains, comme une simple coïncidence par d'autres, ou encore comme une manipulation médiatique par un troisième groupe. Et c'est cette fragmentation des perceptions qui rend le débat aussi intense. Un autre élément important à comprendre, c'est que les plateformes numériques privilégient souvent les contenus les plus engageants. Et dans ce contexte, les contenus qui provoquent la surprise, l'indignation ou la colère circulent plus vite que les analyses nuancées. C'est un point essentiel, parce que cela signifie que même sans intention de manipulation, un contenu peut être amplifié simplement parce qu'il est émotionnellement fort. Dans cette affaire, le fait d'évoquer une somme importante en espèces, retrouvée après un décès, réunit tous les ingrédients nécessaires à une forte viralité. Et une fois la viralité installée, il devient très difficile de revenir à une lecture calme et factuelle. C'est là que le rôle des analystes, des journalistes
et des créateurs de contenu prend toute son importance. Ils doivent essayer de remettre du contexte là où la vitesse a pris le dessus sur la réflexion. Mais il y a un autre phénomène encore plus profond, la construction de l'image posthume. Lorsqu'une personnalité publique disparaît, son image entre dans une nouvelle phase. Elle n'est plus uniquement façonnée par ses actions de son vivant, mais aussi par les récits qui émergent après sa mort. Dans certains cas, cela peut renforcer un héritage positif. Dans d'autres, cela peut au contraire soulever des questions inattendues. Et dans ce cas précis, le fait que des informations sur des biens supposés soient évoquées après le décès de Cavaillé Yégué Djibril contribue à modifier la perception publique de son parcours. Cela ne signifie pas que cette perception est définitive ou juste, mais cela montre comment l'opinion publique se construit aussi dans l'après. Il faut aussi souligner un point souvent négligé, la différence entre perception publique et réalité judiciaire. Dans beaucoup de cas, ce que le public retient d'une affaire n'est pas nécessairement ce que les tribunaux établiront plus tard. Il peut y avoir des écarts importants entre les soupçons, les rumeurs, les enquêtes préliminaires et les conclusions finales. C'est pour cela que toute analyse sérieuse doit rester dans une zone de prudence. Ni accusation, ni blanchiment automatique. Un autre aspect intéressant dans cette affaire est la manière dont elle révèle la tension entre deux mondes, celui des institutions et celui de l'opinion publique numérique. D'un côté, les institutions fonctionnent avec des procédures, des délais, des vérifications et des règles strictes. De l'autre côté, l'espace numérique fonctionne avec la rapidité, l'émotion et la réaction immédiate. Et ces deux temporalités ne coïncident pas toujours. Ce décalage crée souvent de l'incompréhension. Le public veut des réponses rapides, claires et définitives, mais les institutions, elles, doivent suivre des procédures qui prennent du temps. Dans cet espace intermédiaire, les rumeurs, les interprétations et les extrapolations trouvent un terrain fertile. C'est aussi pour cela que des affaires comme celle-ci deviennent rapidement sensibles. Parce qu'elles touchent à la fois à la confiance dans les institutions, à la perception de la transparence et à la mémoire collective des citoyens. Et dans un contexte comme celui du Cameroun, où les débats sur la gouvernance et la gestion des ressources publiques sont déjà très présents, chaque nouvelle révélation potentielle réactive ces questions. Mais il est important de garder une ligne claire dans l'analyse. Ce qui est rapporté ici reste une information relayée dans l'espace médiatique et numérique. Elle doit être suivie avec attention, mais aussi avec distance critique. Parce qu'une information isolée, même spectaculaire, ne suffit jamais à elle seule à établir une vérité complète. Il faut des confirmations, des enquêtes, des documents et du temps. Sans cela, on reste dans le champ de l'hypothèse et de la perception. Et c'est exactement ce que cette affaire illustre, la frontière parfois floue entre ce qui est révélé, ce qui est supposé et ce qui est vérifié. Pour conclure cette analyse, il faut prendre un peu de recul et replacer cette affaire dans une perspective plus large, au-delà du cas individuel de Cavaillé Yégué Djibril. Ce qui se joue ici dépasse largement la découverte supposée de 155 millions FCFA dans une résidence privée. Ce qui est en jeu, c'est la perception globale de la gouvernance, de la transparence et de la confiance entre les citoyens et les institutions. Dans de nombreux pays, la mort d'un haut responsable marque la fin d'un cycle politique. Mais elle ouvre aussi parfois une période d'interrogation. Que laisse-t-il derrière lui? Comment son patrimoine est-il structuré? Et surtout, comment ces éléments sont-ils perçus par l'opinion publique? Dans ce cas précis, l'affaire agit comme un révélateur. Elle ne crée pas forcément de nouvelles interrogations, mais elle amplifie des questions déjà existantes dans la société camerounaise. La traçabilité des patrimoines publics, le contrôle des fortunes des hauts responsables et la transparence dans la gestion des responsabilités étatiques. Et c'est là que se situe la première leçon importante. Une société peut fonctionner avec des zones d'ombre, mais plus ces zones d'ombre sont perçues comme importantes, plus la confiance institutionnelle peut être fragilisée. La confiance ne repose pas uniquement sur les faits établis. Elle repose aussi sur la perception de la transparence. Même en l'absence de condamnation judiciaire ou de preuves formelles d'irrégularité, une simple perception répétée peut influencer durablement l'opinion publique. C'est pour cela que la communication institutionnelle joue un rôle crucial.
Dans des affaires sensibles, le silence prolongé peut être interprété de plusieurs manières: stratégie de prudence, attente des enquêtes ou parfois manque de transparence selon le point de vue de chacun. Et dans un environnement numérique où les informations circulent très vite, ce silence est souvent comblé par des interprétations externes. La deuxième leçon concerne la gouvernance elle-même. Lorsqu'un pays est confronté régulièrement à des débats sur la transparence, la corruption ou la gestion des biens publics, chaque nouvelle affaire devient un test de crédibilité pour les institutions. Ce n'est plus seulement le cas individuel qui est jugé, mais la capacité du système à répondre de manière claire, structurée et vérifiable. Et c'est là que les attentes de la population évoluent. Les citoyens ne se contentent plus de rumeurs ou de déclarations générales. Ils demandent des mécanismes, des preuves, des explications. La troisième leçon concerne les réseaux sociaux et leur impact. Aujourd'hui, une information peut contourner les circuits traditionnels et atteindre directement des millions de personnes en quelques heures. Cela crée une forme de démocratie de l'information, mais aussi une instabilité narrative. Parce que tout peut devenir sujet de débat instantané, sans filtre préalable. Dans ce contexte, le rôle de l'analyse devient essentiel. Il ne s'agit pas de censurer ou de valider, mais de contextualiser. De rappeler que toute information doit être replacée dans un cadre plus large avant d'être interprétée. Enfin, la dernière leçon concerne la responsabilité collective. Chaque utilisateur, chaque spectateur, chaque relais d'information joue un rôle dans la manière dont ces récits prennent de l'ampleur. Partager une information sans vérification, c'est contribuer à sa diffusion. La commenter sans recul, c'est parfois renforcer une perception partielle. Et l'ignorer totalement peut aussi laisser circuler des versions non corrigées. C'est pour cela qu'il est important de développer une culture de la prudence informationnelle. Dans le cas présent, l'affaire autour de la résidence de Cavaillé Yéguié Djibril doit être comprise non seulement comme un fait rapporté, mais aussi comme un miroir des attentes et des tensions dans la société. Elle montre à quel point la question de la transparence reste centrale dans le débat public. Elle montre aussi à quel point la confiance entre gouvernés et gouvernants dépend de la capacité des institutions à produire des informations claires et vérifiables. Mais surtout, elle rappelle une chose essentielle. Dans un environnement saturé d'informations, la vérité ne dépend pas seulement de ce qui est dit, mais de ce qui est prouvé. Et entre les deux, il y a un espace où l'analyse, le recul et l'esprit critique deviennent indispensables. C'est exactement dans cet espace que Cameroun Web Analyse essaie de se positionner, non pas pour trancher à la place des institutions, mais pour aider à mieux comprendre ce qui circule, ce qui est affirmé et ce qui reste à confirmer. Parce qu'au final, une société mieux informée est aussi une société mieux armée pour comprendre ses propres débats.